Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec le 8ème de finale aller de la Ligue des Champions entre l'AC Milan et Tottenham. Et les Spurs se sont inclinés 1-0 à San Siro. Et comme le résume The Daily Telegraph, les hommes d'Antonio Conte sont à terre, mais pas dehors. Le club londonien veut encore y croire, mais c'est un revers qui fait mal. Pour The Guardian, c'est avantage à Milan après que Diaz ait trouvé le chemin défilé. Les Spurs ont des raisons de croire à la qualification au match retour, mais pour le Daily Star, ils sont sur le fil du rasoir en Europe. Pour le Daily Express, Brahim Diaz a rendu la nuit difficile à Harry Kane et ses coéquipiers. Rien n'est fait, mais le moral est au plus bas ce matin pour les joueurs de Tottenham. En revanche, en Italie, on savoure cette victoire de prestige et ce retour dans la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Forcément, un homme fait la une des quotidiens sportifs du pays, à l'image de la Gazzetta dello Sport, qui placarde que Milan est à l'heure de Diaz. Un match de champion où les rossoneri ont dompté Tottenham, écrit le journal au papier rose. Le Corriere dello Sport fait la part belle aux Milanais en se régalant aussi, et fait dans le jeu de mots avec ce Diaz soit loué tel un dieu. Brahim a été surpuissant. Milan bat Tottenham et rêve d'une qualification, juge le quotidien. Même Tuttosport se réjouit de cette belle victoire et titre que le but de Diaz, c'est le plongeon du diable. Bref, la presse transalpine est ravie du renouveau milanais et encore plus sur la scène européenne. Allez, on prend la direction de la France pour évoquer le choc de la soirée, le match entre le PSG et le Bayern Munich, là aussi en match aller des 8ème de finale de la Ligue des Champions. Le journal L'Équipe nous gratifie d'une superbe une, un jeu de mots avec le buteur bavarois du soir dans le titre, comment s'en remettre, placarde le quotidien sportif. Battu sur un but de Kingsley Coman, l'attaquant du Bayern né à Paris et formé au PSG, Lionel Messi et ses coéquipiers devront réaliser un exploit le 8 mars à Munich pour éviter l'élimination et une crise encore plus grosse, juge le média. Globalement, c'est toute la presse française qui constate les difficultés du PSG ces derniers temps. Pour le Parisien, Paris peut avoir des regrets, mais très peu d'espoir. La Provence n'est pas tendre non plus et estime que Paris n'y arrive plus. Le Progrès juge que le but de Coman est un crève-cœur pour Paris qui commence à en avoir l'habitude. Et oui, rappelez-vous, l'international français avait déjà crucifié son club formateur en finale en 2020 lors du Final 8. Enfin, l'Union rapporte que le PSG y croit un instant mais s'incline face au Bayern Munich. Et Mbappé n'a pas suffi, même si les Parisiens se sont réveillés avec l'entrée du champion du monde 2018. En Allemagne, cette précieuse mais courte victoire du Bayern fait les gros titres. Ce matin, Bild n'y va pas par quatre chemins et placarde sur sa une que Coman a donné une leçon à Messi. Kicker est plus mesuré mais indique que c'est Coman qui a décidé du match aller dans une victoire fragile tout de même pour le Bayern Munich. En tout cas, ce résultat fait le tour d'Europe et le PSG en prend pour son grade car il a joué petit bras selon les observateurs, à l'image du Daily Mail qui écrit sans trembler que l'argent ne peut pas acheter un plan de jeu pour le PSG. The Guardian est plus mesuré et parle de douleur pour Paris et met en avant Warren Zaïre-Emery qui est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à débuter un match à élimination directe à 16 ans et 343 jours. En tout cas, le constat est le même partout en Europe, notamment en Espagne où AS indique que Mbappé n'a pas suffi. Mundo Deportivo écrit que Messi, Mbappé et Neymar ont été tenus en échec. Porte glisse que le Bayern a laissé le PSG dans les cordes. Enfin, la dernière heure est plus clémente et titre que Paris a été puni mais n'est pas mort. Dans 3 semaines, les Parisiens n'auront plus le droit à l'erreur s'ils veulent espérer une qualification pour les quarts de finale. Allez, on va se projeter sur l'autre Coupe d'Europe, l'Europa League, avec un match digne de la Ligue des Champions, avec le choc de jeudi entre le FC Barcelone et Manchester United. L'occasion pour le club catalan de faire les gros titres. Sport placarde que l'Europe examine le nouveau Barça. L'équipe Blaugrana veut profiter de son grand niveau de jeu et de ses résultats pour renouer avec les grands rendez-vous européens. L'équipe catalane est convaincue qu'elle peut frapper un grand coup contre Manchester United. Et Mundo Deportivo indique de son côté que les joueurs de Xavi devront tout de même se méfier d'un homme, Marcus Rashford. L'attaquant anglais est dans une forme étincelante, ce qui laisse presque des regrets à la presse locale, car il aurait pu signer au Barça il y a quelques années. Allez, on termine ce tour de la presse en Angleterre où un choc de Premier League a lieu ce soir entre Arsenal et Manchester City en match en retard de la 12e journée. Et c'est clairement un choc pour le titre pour la presse du royaume. Et Pep Guardiola, le champion en titre avec City, exhorte l'équipe de Mikel Arteta, son disciple, de venir les titiller pour le titre. C'est ce que résume The Guardian sur sa une. Combattez-nous pour le titre, placarde le quotidien. Même son de cloche en couverture du Daily Mirror, tu vas devoir te battre contre moi pour l'obtenir. Alors que pour le Daily Star, c'est un duel pour la couronne. Malheur aux vaincus, car ce matin, Manchester City n'a que 3 points de retard sur le leader Arsenal. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.